Et yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball Z Dokkan Battle les gars. Oui, j'ai pas l'habitude de proposer du contenu sur ce jeu, mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le guide pour bien commencer Dragon Ball Z Dokkan Battle les gars en 2023. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'anniversaire, ce sont les 8 ans du jeu. Donc je voulais voilà, vous montrer un petit peu les bases, etc. Bien sûr, si je vois que vous avez pas mal de questions là-dessus, etc. Quel team faut faire, ou etc. Bref, si je vois tout simplement que vous êtes intéressé sur le contenu que je propose concernant Dragon Ball Z Dokkan Battle, les gars, bah écoutez, je ferai des vidéos de plus en plus sur le jeu parce que c'est un jeu que je joue depuis j'ai commencé le jeu aux 3 ans, aux 3 ans et demi précisément du jeu. Donc voilà, j'ai quand même acquis pas mal d'expérience, donc je suis un vétéran, si on peut dire ça comme ça, bien sûr, hein. Voilà, donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire quand vous commencez le jeu, clairement. Et ensuite, je vais vous montrer, juste après ça, quel portail il faudrait prioriser pour les débutants. C'est pour ça que je précise, cette vidéo est vraiment consacrée pour les débutants. Ou alors pour les, on va dire, les intermédiaires, pour ceux qui ont joué depuis quelques mois, mais qui ne sont pas encore trop assidus sur le jeu et qui ne connaissent pas forcément toutes les mécaniques. Alors bien sûr, je ne peux pas vous dire exact, je peux pas tout vous dire dans cette vidéo, sinon la vidéo risque de durer 5-6 heures. Je vous dis la vérité. Voilà, donc c'est pour ça, je compte sur vous. De toute façon, c'est pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous êtes vraiment intéressé, que je vous fasse vraiment des petits guides là-dessus. Parce que moi, je kiffe le jeu, hein. Je joue quotidiennement au jeu sans forcément tryhard de mon côté. Voilà. Bref, donc on est parti, les gars, let's go. Donc je mettrai le lien de mon Discord dans la description. Voilà, n'hésitez pas, il y a un channel de Dokkan Battle. N'hésitez pas à partager vos screens, tout ça. C'est les 8 ans. Donc déjà, vous savez quoi, on va déjà commencer par les invocations. Alors, quel portail il faudrait prioriser? Alors, avant même de parler de ça, dès que vous allez commencer le jeu, tout simplement, vous aurez un tutoriel. Ok, donc faites le tutoriel. Essayez même de lire et comprendre un petit peu ce que ça dit. Comme ça, vous savez un petit peu voilà, à quoi vous attendre, tout simplement. Une fois que le tutoriel sera fini, vous verrez qu'en fait, vous ne pourrez pas jouer à la quête histoire de Dokkan. Donc ça, si vous voulez, c'est le mode histoire en fait classique. Alors, parce que là, on a eu une mage il y a quelques mois maintenant, un peu plus, ouais, c'est ça, il y a vraiment presque un an, je crois, à peu près. Enfin bref, vous me direz pour ceux qui savent un peu plus. On a eu une mage où justement, on a justement le tutoriel qui a été refait et qui est beaucoup plus travaillé. Et justement, pour les nouveaux joueurs, c'est beaucoup plus simplifié. Avant, on n'avait pas ça. Et du coup, on n'avait pas justement ce blocage d'aller dans les quêtes d'histoire. Donc, on pouvait, dès qu'on finissait le tutoriel, tu pouvais directement faire les quêtes d'histoire. Ok. Mais dès que vous avez commencé le jeu, vous serez bloqué à la quête d'histoire. Vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, moi, je ne l'ai plus. Hein, mais juste à gauche, en fait, vous verrez, en fait, vous aurez un logo avec Son Goku. Ok. De toute façon, vous verrez. En fait, ça va être des missions que vous allez devoir accomplir. Donc en fait, je crois qu'il y a 5 ou 6 pages, je sais plus à combien de pages les frérots. Peut-être il y a 6 pages, je sais plus, je les ai plus en tête. Et en fait, vous allez devoir accomplir tout simplement des missions. Ok. Et en accomplissant la 3e page, donc en faisant justement tous les défis de la 3e page, là vous aurez accès à la quête histoire et de Dokkan. Enfin, à la quête d'histoire de Dokkan, simplement. Et là, je vous dis, vous allez récupérer un panel de DS. Alors les DS, c'est quoi? C'est justement cette monnaie que tu vois tout en haut. Donc 57, donc ça s'appelle des Dragon Stone. Donc c'est la monnaie virtuelle qui te permet justement de pouvoir invoquer sur des personnages, ok, donc sur les portails que tu souhaites. Ok, tu vois que une multi c'est 50, ok. Dans certaines célébrations, tu as justement des réductions. Donc dès que vous commencerez le jeu, vous aurez, je crois, 30 invocations pour la première, ensuite c'est 45, après c'est 50, après vous aurez une gratuite, ok. En bref, ça on va y revenir juste après. Donc voilà, vous finissez le chapitre 3. Une fois que le chapitre 3, enfin la page 3 plutôt, une fois que la page 3 est terminée, donc avec l'émission de Goku, de toute façon vous le verrez, hein, c'est en gros, il est à gauche, au milieu de l'écran, c'est vraiment, tu vois vraiment la grosse tête de Goku, donc c'est ce Goku là en fait, que le jeu va vous demander en fait de farmer en fait, c'est ce Goku là, ok, je vais vous montrer, donc c'est un personnage free-to-play gratuit, qui est extrêmement bon, un très bon personnage, qui est bon en flotteur c'est-à-dire un personnage que tu vas principalement jouer en 3e rotation, donc il va pouvoir booster tes alliés, faire de bons dégâts et tanker en même temps. C'est vraiment un excellent personnage free-to-play. Ok. Donc bien sûr, le personnage est SSR de base, donc vous allez pouvoir... Alors je crois que le jeu vous l'offre directement UR, ça c'est assez fou. Hein. Mais bon, si vous voulez en savoir plus comment monter CSP, etc., comment le mettre 100%, tout ça, voilà, vous savez quoi, voilà, enfin je pense que vous avez compris, je peux pas tout vous dire dans une vidéo, sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Et voilà, en tout cas, le jeu va vous forcer, entre guillemets, à monter ce personnage-là. Donc vraiment, montez-le, hein, parce qu'il est excellentissime, les gars, clairement.
Donc voilà, ok. Donc maintenant que ça c'est fait, une fois que vous aurez fait ça, vous allez débloquer la quête d'histoire et de Dokkan. Voilà, et ensuite vous pourrez farmer beaucoup de DS là-bas, ok. Mais bien sûr, allez récupérer vos récompenses dans la boîte au cadeau. D'ailleurs, en plus, on a eu un top 1, ok, sur le jeu. Bon, ça m'aurait pas étonné si on n'aurait pas eu un. Donc, on a justement eu 100 pierres de dragon, donc 100 Dragon Stone. Donc, c'est cool. Donc, ça équivaut du coup à 2 multi-invocations. Donc, c'est cool. Donc, vraiment, récupérez-les. Et ensuite, maintenant, la question qui est la plus intéressante, je pense, pour les nouveaux joueurs, quel portail je dois prioriser? Alors, les gars, c'est subjectif, ok, ça reste mon avis, c'est en fonction de mon expérience. Je vais vraiment me mettre à la place d'un débutant, ok, qui commence le jeu. Donc, par exemple, si je me remets à zéro, qu'est-ce que moi je ferais? Qu'est-ce que le portail je prioriserais? Je vous le dis tout de suite, le portail qu'il faudrait vraiment prioriser, c'est celui-là. C'est le duo SSJ3 et Vegeta SSJ2. Alors, pour ma part, je vais vous montrer alors là, je suis sur ma team DBS Super. Mais voilà, j'ai eu la chance de dropper le duo GT. Et j'ai pas forcé sur le duo SSJ3 parce qu'il m'intéresse moins que le duo GT. Je trouve que le duo GT... En fait, le duo GT m'intéresse plus. Premièrement, parce que la team GT, c'est une de mes teams préférées sur le jeu. Trop de float et surtout très très puissante. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui jouent un petit peu, vous savez très bien que la team GT est monstrueuse. Voilà. Donc c'est pour ça. Le duo SSJ2, enfin Vegeta et Goku SSJ3 sont sympas. Hein. Les animations sont magnifiques. Je préfère largement le duo GT. Bref, ça après, c'est voilà, ça c'est les goûts. Mais pourquoi je vous dis d'invoquer sur ce portail-là? Parce qu'en haut à droite, vous voyez qu'on a un petit bouton détecteur. Et en fait, avant d'invoquer sur un portail, il faut que vous, justement, vous vérifiez quel personnage il y a dans le détecteur. Alors là, vous allez me dire, oui, mais du coup, je suis débutant, mais du coup, je sais pas quel personnage est bon dans le détecteur. C'est pour ça que je vous fais cette remarque-là. En jouant et en prenant de l'expérience, vous verrez que justement, il faut toujours faire ça, parce que comme ça, vous allez voir sur quel... Enfin, en fait, justement, quel portail est le plus intéressant, clairement. Alors, bien sûr, pour un nouveau joueur, tous les deux portails sont très intéressants, ok. Mais le plus intéressant, je trouve, pour moi, c'est ce portail-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce personnage-là a tout simplement une catégorie, ok. Donc, le pouvoir des vœux. Alors, c'est pas une catégorie incroyable, mais surtout la catégorie dernière, dernier atout. C'est une catégorie, si tu veux, en fait, où il y a énormément, mais énormément de personnages jouables. Vraiment. C'est une catégorie vraiment très simple, en fait, à build. Tu vois, par exemple, la catégorie pouvoir des vœux, donc ça, c'est la nouvelle catégorie qu'ils ont apportée sur ce 8e anniversaire. C'est une catégorie un peu plus restreinte, comparée justement à celle à celle que je viens de vous citer précédemment. Ok, donc c'est pour ça. Prenez ça en compte. Donc c'est pour ça. Donc c'est uniquement pour cette raison-là que je vous dis d'aller prioriser ce portail-là. Et si vous chopez ce duo-là, bah, vous êtes goldé, les gars. Bien sûr que vous gardez le compte. Ce personnage-là est pas ouf, je vous dis la vérité. Mais bon, si vous l'avez, tant mieux. Ça fait un personnage en plus. Il va vous aider pour les events, etc. Bien sûr, juste pour monter les personnages. Voilà, sinon il n'est pas exceptionnel. Mais bon, voilà, ça reste un perso cool, sans plus, vraiment. Gamma 1, incroyable. L'avantage de ce personnage-là, c'est un personnage DBS, DB super-héros. Ok, donc bien sûr, tu le joues avec Gamma 2. Les deux ensemble sont monstrueusement trop pétés. Si tu joues un sans l'autre, c'est pas le même personnage, mais il reste quand même très bon, sachez-le. Donc voilà, ce personnage-là il fait partie des top 5 des meilleurs Dokkan Fest du jeu. Ok, donc vraiment à ne pas sous-estimer. Mon coup de cœur, lui les gars, c'est mon coup de cœur. Je vous dis tout de suite, lui c'est ma carte, c'est mon coup de cœur. Couleur, LR, puissance, et c'est une machine de guerre. Trop fort, dégâts. Voilà, et puis il a quand même de très très bonnes stats défensives pour un personnage qui fait de gros dégâts. Même si, voilà, alors j'ai pas de doublon sur le personnage. J'ai le personnage, mais je n'ai pas de doublon. Voilà. Mais le personnage est exceptionnel. En termes de dégâts, c'est assez impressionnant. Vraiment, mais par contre, le petit problème de ce personnage-là, enfin, pour les nouveaux joueurs, encore une fois, c'est que si tu veux le jouer, il te faut vraiment une team, par exemple, qui est orientée, vu que sa catégorie va booster terrifiant, conquérant, boss des films, tu vois, il faut vraiment des personnages extrêmes. Parce que je pense que tu l'auras compris, hein, tu as des personnages de type super, donc ce sont les gentils, entre guillemets, et les personnages de classe extrême. Donc, voilà, donc tous les méchants, quoi, ok. Donc c'est un peu plus compliqué, je pense, pour le début de construire une team extrême pour les débutants. C'est pour ça que je vous conseille de vraiment prioriser ce portail-là. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus de personnages super puissants, notamment celui-ci.
notamment Goku et Vegeta SSJ God. Si vous les avez, bien sûr, vous êtes Gucci, de très très bonnes unités. Leur catégorie est extrêmement puissante et variée. La catégorie puissance au-delà des Super Saiyan, c'est une catégorie où justement il y a également énormément de personnages que vous pouvez jouer, vraiment. Alors la catégorie, alors c'est quoi sa deuxième catégorie? Héros des films. Voilà, ça c'est une catégorie vraiment un peu plus restreinte, ok, que justement celle encore une fois que je viens de vous citer, donc puissance au-delà de Super Saiyan. Mais voilà, ça reste une très bonne catégorie. Donc voilà. Donc en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait là, je vous incite vraiment à avoir un maximum de personnages sur ce portail-là, parce qu'en fait, les personnages sur ce portail-là, en fait, vous pouvez faire une team avec les personnages que je viens, que je viens de vous montrer. Donc, une team, c'est composé de 6 personnages, avec un personnage en leader, donc en ami, que tu vas pouvoir choisir obligatoirement quand tu vas lancer une partie. Ça fait 7 personnages. Mais sinon, dans ton équipe, tu peux mettre 6 personnages. Donc, imaginons que tu joues ce personnage-là, donc ça fait 1 perso, 2 persos, 3 persos, 4 persos, 5 persos, et en vrai le sixième tu peux mettre tu peux mettre le Vegeta, voilà, tu vois. Donc pour le début ça peut te faire une team, je vais pas dire solide, viable ou quoi, mais ça peut te faire une team pour le début, et je peux vous assurer que ça peut vraiment vous carry. Mais après pour les teams, enfin, encore une fois c'est beaucoup plus complexe, voilà, je vous ferai vraiment une vidéo à part sur ça. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que voilà, essayez de chercher une unité, même si vous n'avez pas le duo SSJ 3 tout de suite. Ok, si vous avez par exemple si vous avez la chance d'avoir le duo God, gardez, parce que vraiment son lead est vraiment excellent. Vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de teams pour le début. En fait, vous le verrez, plus vous allez jouer, plus vous allez invoquer, etc., etc. Vous verrez que les personnages de type super, donc entre guillemets les personnages gentils, enfin, en fait, vous allez voir que vous allez beaucoup plus jouer ce type de personnage-là pour le début, je parle. Et c'est normal, parce que les personnages de classe extrême sont beaucoup plus compliqués à build. Tu vois, c'est vraiment pour plus tard ça. Ok, et le portail GT, donc qui est aussi très très intéressant, hein. Mais encore une fois, cette catégorie-là est un peu plus compliquée à build pour le début. C'est pour ça que je le précise. Voilà, pouvoir des vœux, c'est une catégorie qui est vraiment bien, mais voilà, assez restreinte, et également dans certaines situations. Combat du destin, c'est la même chose. C'est une très bonne catégorie, mais pour le début, c'est un petit peu restreint. Voilà. Lui, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Clairement, ça ne va pas changer votre vie. Gamma 2, si vous l'avez, c'est excellentissime. Mais après, encore une fois, pour jouer Gamma 1 ou Gamma 2, ou les deux, bah si tu as les deux, tant mieux. Mais après, derrière, il faut que tu aies la team pour le jouer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et vu que ce sont des personnages qui sont assez compliqués à jouer, en fait, je parle vraiment pour le début. Pour le début, c'est vraiment compliqué. Vraiment. Parce que tu n'auras pas assez de personnages pour jouer, par exemple, ces deux persos. Gamma 1 et Gamma 2. Tu n'auras pas assez de personnages pour construire une team autour d'eux. Tu comprends? Voilà. Ça, c'est le duo Goku et Vegeta contre le film, du film plutôt Metal Couleur. Voilà, très très belle carte. J'aime beaucoup cette carte. Elle est très très jolie. C'est une bonne carte. Les gens la sous-estiment beaucoup, je trouve. Moi, je trouve que c'est une très bonne carte. Honnêtement, si vous l'avez, c'est cool. Après, c'est pas la meilleure carte. Voilà. Son leader, force jointe, c'est pas incroyable. Je vous dis tout de suite. Héros des films, c'est une très bonne catégorie. Mais encore une fois, c'est très restreint pour le début. Ok, donc, mais bon, si vous l'avez, ça reste une très très bonne unité. Ce personnage-là est incroyable, une très très bonne unité. Être légendaire en catégorie et ou Super Saiyan. Donc c'est une très bonne catégorie. Donc si vous voulez jouer ce personnage-là ou vous voulez jouer des Super Saiyan, et ben vous pouvez faire un mixte. Donc vous mettez ce personnage-là en leader. Mais voilà, ça encore une fois, je vous ferai une vidéo à part sur les teams, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, sachez juste que lui, c'est un excellent personnage. Par exemple, tu vois, lui, c'est le genre de personnage-là. Je peux te montrer quand tu vas dans le détail. En fait, tu vois, ça, c'est toutes les catégories où est-ce que le personnage peut jouer. Tu comprends? Et quand, en fait, tu vas dans la catégorie, du coup, c'était quoi? C'était dernier atout. Alors, je vais vous montrer la catégorie dernier atout. Liste des personnages. Dernier atout. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, alors, c'est que j'ai beaucoup de persos. Ok. Mais en fait, voilà, la majorité des gros personnages que même moi je joue sont justement dans cette catégorie-là. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous ai dit vraiment de focus le portail de Duo Z. Parce que si vous avez le Goku SJ3, en fait, vous êtes trop bien. Enfin, le Duo SJ3, vous êtes trop bien. Vous allez pouvoir faire une team beaucoup plus variée. Surtout si vous chopez d'autres persos derrière, ça va être monstrueux. Tu vois, tu as du Gogeta, tu as du Duo SJ4. Enfin, tu as des grosses unités. Alors là, quand tu vois comme ça, si tu connais pas le jeu, tu vas pas comprendre. Voilà.
Mais sachez que là, il y a des grosses unités. Il y a des grosses unités, clairement. Donc voilà. Ensuite, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on va se terminer par une petite multi-invocation, les gars. On va se terminer par ça. Si vous l'avez, ce personnage-là, c'est masterclass. Il est banger, il est monstrueux, il est trop classe, il est badass. Pour moi, la team GT, c'est ma team préférée hein, du jeu sur Dokkan actuellement. Et même du moment. Elle est monstrueuse, elle est trop stylée, elle a trop de flow. Bref, elle a tout. Trop fort. Lui aussi, bon, lui, il est plus aussi fort qu'avant. Il était fort à son époque. Goku, bon, si vous l'avez, c'est cool. Mais si vous l'avez pas, Osef. Mais bon, ça reste une bonne unité. En vrai de vrai, ça reste une très bonne unité. Hein. Il va pouvoir esquiver, il va pouvoir faire des attaques supplémentaires. Enfin bref, pas mal de choses, c'est cool. Végétaux qui est très bon. Si vous l'avez, soyez content parce que c'est Végétaux en plus. Et puis il va avoir un ZDLR. Donc ça, c'est quelque chose encore que je verrai plus tard. Voilà, c'est un éveil supplémentaire. En gros, ça va vraiment le booster encore plus quoi. Donc c'est monstrueux. Lui, si vous l'avez pas, c'est pas grave, si vous l'avez, tant mieux, mais si vous l'avez pas, tant pis. C'est un très bon personnage là, mais encore une fois, c'est un personnage bout. En termes de leader, c'est compliqué. Il faut que tu le joues en absorption de puissance ou pouvoir de Majin. Donc voilà, c'est des catégories. Donc en fait, quasiment, il n'y a que des personnages bout. Donc voilà, pour le début, tu te doutes bien, c'est très compliqué. Voilà. Goku GT, très intéressant. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que si tu veux jouer une team full GT, ok, on va partir de ce principe-là. Si tu veux jouer une team full GT, tu pars sur cette team-là. Enfin, tu pars sur ce portail-là. Je prie pour que tu chopes le duo GT. Ok, comme ça, t'es Gucci. Ou alors le duo SSJ4. Mais sache une chose, c'est que si tu chopes l'un des deux, faudrait vraiment que tu essaies de construire... Bah, en fait, si tu as les... Bon, disons que tu as les deux. Tu as le duo GT et le duo SSJ4. Derrière, tu vas devoir mettre d'autres personnages GT. Si tu veux vraiment jouer une team GT, je parle. Hein. Donc, tu vas devoir choper lui. Pour le début, je parle lui. Donc, celui que je t'ai montré. Tu vas devoir choper également le Vegeta qui est ici. Parce qu'il est GT. Voilà. Après, tu as d'autres unités que là, j'ai pas. Tu as d'autres unités qui sont pas en rétep sur le portail. On va mettre par exemple Héros de GT. Parce que c'est la catégorie actuelle. Voilà, par exemple, si on prend l'exemple de Goku et Vegeta SJ4, sa catégorie, il va booster guerrier fusionné ou héros de GT. Donc, ce qui fait qu'en fait, du coup, tu peux faire un mixte. Tu peux mettre héros de GT et guerrier fusionné. C'est monstrueux. Voilà, donc tu peux faire un mix. Moi, personnellement, je joue héros de GT. C'est monstrueux. Et en héros de GT, c'est une catégorie quand même restreinte hein, pour le début. C'est pour ça que je vous ai dit encore une fois, c'est mieux de prioriser l'autre portail. Vous aurez beaucoup plus de variété en termes de personnages. Et surtout, il y aura beaucoup plus de personnages, même free-to-play, que le jeu va vous donner à farmer et que vous pourrez intégrer dans l'équipe. Donc c'est pour ça. La catégorie vraiment GT, c'est vraiment pour ceux qui adorent vraiment la GT. Il faut vraiment y aller. Hein, si tu veux vraiment construire la team GT pour le début, encore une fois. Voilà, sinon plus tard, bien sûr, c'est largement faisable. Donc voici, donc la team GT, il y a vraiment tout ça. Alors il y a certains personnages que j'ai pas montés, hein, mais voilà. Sinon, vraiment, les plus gros personnages sont en haut. Ils sont tout simplement monstrueux. Il n'y a pas de débat. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'est ma team. Je vais vous montrer Goku SJ4, le duo GT. Alors je vais plutôt faire ça, ça sera plus simple. Voilà. Cette team est juste absurde en termes de dégâts, en termes de défense. Il y a tout qui va en fait. Et puis même en termes de flow surtout. Voilà, ça c'est ma team. C'est pas une team duo GT. C'est une team vraiment. Alors, je crois que c'est pouvoir des vœux et combat du destin. Voilà, donc j'ai vraiment fait une team autour du leader du nouveau LR des 8 ans. Ok, voilà. J'ai ramené Gohan LR qui est une des meilleures cartes du jeu, si ce n'est pas la meilleure. Honnêtement, trop forte. Piccolo, pareil, une des meilleures cartes du jeu, c'est n'importe quoi. Lui est également aussi très bon. Et ce personnage-là aussi est monstrueux. Bref, voilà, là je m'écarte un petit peu. Mais voilà, ok. Donc, bon, je sais que là c'était peut-être un petit peu brouillon, etc. Mais en tout cas, les gars, sachez qu'il faut pull sur cette bannière, ok. Après, bien sûr, si vous adorez la GT, bah les gars, foncez, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Ensuite, si vous chopez le duo SSJ3 très vite, honnêtement, je vous conseille quand même de continuer, en vrai. D'essayer d'aller chercher les autres unités, donc notamment le duo SSJ God et par exemple le duo SSJ God, le Gogeta, pourquoi pas, et surtout le Végétaux, très intéressant pour le début, ça peut vraiment vous aider, voilà. Ensuite d'aller focus ce portail là, voilà, c'est ce que je vous conseillerais. Donc les gars, nous on va terminer par une petite multi-invocation sur le portail duo Z, parce que je l'ai toujours pas,
souhaitez-moi bonne chance, on ne sait jamais. La vidéo elle dure un petit peu, hein, mais bon. Peut-être qu'on va chatter ensemble ici. Let's go! Alors. Ah. Ah. Bon. En termes d'animation, voilà, c'est pas ouf. Alors bien sûr, les animations, bon, pour ceux qui connaissent pas, il y a certaines animations qui te garantissent justement plus ou moins des personnages intéressants. Là, malheureusement, j'ai eu aucune animation intéressante. Donc là, je pense que la multi est nulle à chier. Donc on va pouvoir la skip très rapidement. Et effectivement, elle est nulle à chier. Voilà. Bah écoutez les gars, c'était tout pour cette vidéo. En espérant que comme celle-ci vous a plu. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les gars. Ciao ciao.